PvPace, sur proche de son record personnel. Ça peut être des phases qui sont stressantes pour potentiellement rien et se mettre à faire des erreurs là où d'habitude on n'en fait jamais, quoi. On va essayer d'avoir le cycle rapide là. Petite phase d'infiltration ici, il fallait surtout pas se faire voir par ce garde. Ah, ils nous tuent en un coup, les gardes. Alors oui, normalement il faut s'accroupir pour ces conduits d'aération. Mais on peut aussi juste sauter devant et le jeu nous dit ok, tu t'es accroupi 3 frames pour l'atterrissage et puis c'est suffisant. Ce qui fait que la caméra a eu du mal à ce moment-là, pour le coup. Hop. On va essayer de garder la vitesse de l'ascenseur. Ah non, c'est pas bon. Normalement on peut faire les 3 étages d'affilée comme ça. Parce que tant qu'on n'atterrit pas et qu'on reste à s'accrocher à des rebords, ça garde la vitesse qu'on a de l'ascenseur. Ah, et du coup tu vas beaucoup plus vite que simplement en faisant des petits sauts comme ceci, quoi. Bah c'est pas que ça va plus vite, c'est surtout qu'on gagne de la hauteur, parce que normalement le lance-flamme ne nous fait pas gagner continuellement comme ça de la hauteur. Ah, ok. Ah oui, d'accord. Là c'est vraiment juste la hauteur de l'ascenseur qui nous donne ça. Et normalement si je flotte c'est juste comme ça. Ouais. Oh, ça passe, ouais. Plus qu'un On a HP. même la caméra qui passe. Ouais, pour le... Pas systématique. Attention à lui. Bon on a qu'un PV mais de toute façon tout le monde nous tue en un coup ici donc... Oui là par contre la barre de vie ne sert littéralement à rien contre ces gardes là. Ouais. On va l'avoir. Un peu short. Non ça passe, parfait. On récupère la clé pour débloquer les portes et on revient en arrière. Je sais pas si c'est tout à fait prévu ou si on est censé faire 2 fois le tour. Ça fait partie de l'apanage de ces jeux. Alors Daxter, comme vous avez pu le remarquer, du coup est un jeu qui est cassé à bien des égards. Et ça fait partie de ces jeux justement quand les runners ont l'habitude de le faire d'une certaine façon, peuvent en oublier la façon conventionnelle de le faire. Petite chute malheureusement qui va... C'est la chute. Très rare de tomber ici. J'ai été un peu greedy. Fort heureusement là on respawn littéralement au début de cette salle, pas du tout, c'est pas du tout une grosse perte de temps. Ouais, c'est pas le début du niveau. Ici, si on reste tout à l'avant de la zone, ces scorpions là ils nous remarquent pas du tout. Au passage, oui, il n'y a pas moyen de tomber vers l'avant de la caméra si je me trompe pas. C'est ça, ouais. Il y a un mur invisible qui vous bloque en quelque sorte, donc on peut très bien marcher un peu en diagonale pour rester vraiment de façon sûre et certaine au plus près justement de l'avant de la plateforme. On va refaire un petit AOB comme tout au début du jeu, avec le coin. Ça rappelle tellement les AOB de Wind Waker, ça, pour le coup. Là, on va tomber sur le coin de la plateforme pour rester hors des limites. Et là, il y a un saut qui est assez précis. Et voilà. Utilisation du lance-flamme pour faire pivoter la plateforme. On peut skipper ça normalement, mais même en PvP, je le fais pas. Enfin, en PB attempt. Un saut difficile, je suppose, ouais. Surtout. Déjà que le premier paraissait vraiment ultra short, ouais. Et celui-ci il était encore plus long. Bah, en fait, dans ce jeu, quand t'atterris par terre, t'as une frame où tu peux pas repartir en mode chute. Du coup, tu peux courir dans les airs pendant un moment. Ah oui, et il faut se servir de ça. Il faut timer un saut à partir de ça. D'accord, pour essayer de faire un espèce de air jump qui te permet C'est ça, on se saute depuis les airs vraiment. Oh, la belle utilisation du momentum justement du mouvement de cette plateforme. Te lancer justement sur le côté. Là on pourrait juste aller tout droit et continuer le chemin, mais c'est plus rapide de prendre la vitesse de la plateforme. Super. On arrive sur la fin de la prison, alors ici il y a un mini-jeu à terminer pour débloquer la porte. Mais pourquoi faire? Et hop là. On tombe sur le portail pour reset la hauteur du lance-flamme et on passe par-dessus. Boss time. Exactement, donc on est au boss final, donc en principe il y a 3 phases. Les 3 phases c'est faut attendre qu'il ait fini de nous attaquer,
Et même dans cette phase-là, ici, il y a de la RNG sur l'endroit où il va atterrir pour qu'on l'attaque. Hop. Donc là, tout ce que je peux faire, c'est rester sur les 4 plateformes du milieu parce que je sais qu'il va... Enfin, ça optimise mes chances en fait d'être proche de lui. Et alors pour la troisième phase, on va avoir besoin d'une extension du pulvérisateur qui nous permet de faire des bombes. Et on l'a pas du tout. Donc la run est terminée, hein, on va pouvoir finir le jeu, c'est dommage. Alors évidemment on a un Technique. petit tour dans notre sac. Voilà. Pas vraiment de moyen d'optimiser justement simplement l'avancée justement de ce boss fight, hein. C'est même très scripté pour le coup. Ouais, même la caméra on n'a pas accès. Il y a même en fait il y a même des petites orbes vertes alors qui servent tout simplement à refill le carburant du planeur parce que on partait du principe qu'il y aurait besoin du planeur justement pour sauter de plateforme en plateforme, ce que tu utilises à proprement parler n'est même pas. Ouais, c'est surtout utile pour la suite. Normalement dans la deuxième phase on est censé attendre qu'il ait fini d'attaquer, ensuite flotter jusqu'à des valves pour faire descendre le niveau d'écho. L'écho noir c'est l'espèce de pétrole qu'on a vu dans le navire citerne. Et donc là vraiment il y en a besoin, ici c'est pas vraiment nécessaire. Alors, on arrive à la fin de la première phase. Et hop là. Voilà. Là, on est censé attendre qu'il ait fini d'attaquer, mais on va déjà... Ah. Mais... c'est pas grave. Dommage. On peut déjà atteindre la valve avant qu'il ait fini d'attaquer. C'était short. Ce qui nous permet de lui monter sur le dos avant qu'il s'en aille. Hop là. Et ça, c'est la salle après la troisième phase qui nous fait juste la cutscene de fin du jeu. Et time. C'était un 24-19 si je me trompe pas. Et du coup tu skips l'intégralité de la fin du boss, de la fin du combat, simplement en touchant le trigger de fin de cutscene de fin. Exactement, même pas le boss final. Finalement, dans la vallée venteuse, on a tué quelques insectes, on a tué la reine, mais après ça, on a juste battu aucun insecte. Pour un exterminateur, c'est oui. ambitieux. Une run, pseudo-pacifiste, on pourrait dire. Plus ou moins, parce que tu tues même pas le boss, pour le coup, tu t'actives simplement la cutscene derrière lui. Ouais, on va juste le voir dormir quelque part. Et donc sinon c'est un jeu, alors du coup on a skippé une énorme quantité de niveaux, mais c'est un jeu qui a une très bonne durée de vie, pour le coup il y a énormément de diversité, on voit certains des niveaux, c'est super là avec la cutscene de fin, on voit de nombreux niveaux différents. Tous les niveaux qu'on n'a pas vus, bon celui-là on l'a vu mais... Du coup ça fait un run excessivement fun à voir parce que il est glitché de tous les côtés. Tu l'as appris, ça t'a pris longtemps d'apprendre tous ces blocs là parce qu'il y a beaucoup de techniques pour le coup. En fait c'est particulier parce que la plupart des techniques ont été trouvées pendant que j'étais déjà là. Ah bah d'accord. Du coup t'as vécu justement l'optimisation de ce run-ci, ouais. En particulier en 2019, je crois qu'on a commencé l'année avec un record à 37 minutes et on l'a fini peut-être 24 minutes. La run n'a plus rien à voir. Si tu veux, on va pouvoir débriefer ça sur le canapé. En tout cas, superbe run pour ce début de journée. Merci beaucoup. Et puis on va simplement switcher sur le canapé. Je vais pour enlever les casques. C'est bon. À tout de suite.